Chers enseignants pionniers, chères enseignantes pionnières, l'objectif de cette vidéo est de partager avec vous des conseils et des explications pour mettre en œuvre les leçons de français explicite. La leçon doit être diffusée en mode diaporama, comme indiqué sur l'écran. Que ce soit à la maison pour votre préparation mentale ou en classe avec les élèves. Voici quelques conventions pour l'usage des supports. Quand cette pince verte figure sur une page, cela signifie que la page est réservée à l'enseignant. Elle ne doit pas être lue aux élèves. Sur le ruban didactique, ce haut-parleur indique qu'une consigne doit être lue aux élèves. Ce deuxième haut-parleur indique qu'un audio est inséré dans le slide et qu'il se déclenche automatiquement. Ces pictogrammes sont placés sur les slides pour aider l'enseignant dans la gestion de la leçon. Ils correspondent aux bonnes pratiques de l'enseignement explicite. Modelage. L'enseignant parle, les élèves écoutent. Parfois, on demandera à l'enseignant de faire répéter quelques élèves après le modelage. Mais attention, il faut éviter l'excès de répétition. Faire répéter 2 à 4 élèves est souvent suffisant. Questionnement direct. L'enseignant désigne au hasard un élève pour répondre ou pour répéter. Mais attention, il ne faut pas que ce soit toujours les meilleurs élèves qui répondent. Aussi, des élèves qui ne lèvent pas la main peuvent être désignés. Il faut que les élèves lèvent la main calmement et silencieusement sans se lever de leur chaise, car cela trouble la concentration du groupe. Avant la réponse des élèves, il est souvent nécessaire de leur donner un temps de réflexion suffisant. Après la réponse, l'enseignant donne une rétroaction et fait participer la classe. Répétition chorale. Les élèves répètent en chœur après le modelage de l'enseignant. Passage au tableau. Un élève est désigné au hasard pour réaliser une tâche au tableau. En cas d'erreur, l'enseignant donne de la rétroaction et fait participer la classe. Travail en binôme. Les élèves travaillent en autonomie, en binôme, 2 à 2. L'enseignant explique clairement la consigne et le rôle de chacun. Ensuite, il supervise l'activité en circulant entre les rangs. Avant la leçon, il est important de préparer le matériel technique et didactique. PC et PowerPoint. Il convient de télécharger la leçon PowerPoint sur le PC et vérifier que tout fonctionne bien en mode diaporama, l'affichage, ainsi que les audios. La consultation préalable de la leçon et la réalisation d'une carte mentale sont fortement recommandées. Pointeur. L'enseignant doit absolument se munir d'un pointeur pour éviter de défiler les slides à partir du clavier de l'ordinateur. Attention, la mise en œuvre d'une leçon de français explicite ne peut pas se faire correctement sans pointeur. Projection ajustée. Un bon réglage du data show est nécessaire pour que l'écran projeté s'ajuste exactement au cadre de projection. Sans un écran ajusté, la leçon sera moins visible pour les élèves. Matériel didactique. Dans le cadre de cette leçon de première année, les élèves pourront utiliser leur livret s'il est disponible dans l'école. L'objectif de l'enseignement du français en première année est d'amener les élèves au palier 2 en lecture. Ces paliers sont définis de la même manière dans TARL et dans l'enseignement explicite. Concernant l'oral et l'écrit, l'objectif de la première année est de tendre vers le niveau A1.1 tel que défini dans le cadre de référence européen et plus spécifiquement dans le test DELFTRIM. L'année est organisée en 5 périodes de 6 semaines chacune. Chaque période comporte 5 semaines consacrées à l'étude d'un thème et d'1 semaine de révision et d'évaluation. À la fin de la première période, il est attendu que les élèves maîtrisent ses compétences et ses habiletés. Chaque compétence est identifiée par un code, qui est identique au code figurant dans le livret de compétences. L'enseignement explicite est une pédagogie axée sur la maîtrise. L'enseignant doit donc veiller à ce qu'au moins 80% des élèves puissent acquérir les compétences visées à la fin de la période.
Le thème de la première période est « Je me présente ». Il est subdivisé en sous-thèmes dont le titre correspond aux actes de parole enseignés. Par exemple, le sous-thème de la première semaine est « Comment tu t'appelles ?» Toutes les semaines de français sont organisées de la même manière. Chaque semaine comporte 5 séances, plus une 6e séance dédiée à la révision. La première séance introduit le vocabulaire et le dialogue de la semaine. Ensuite, les séances suivantes comportent une activité liée aux actes de parole et une activité soit de lecture, soit d'écriture. En première année, un nouveau graphème est introduit chaque semaine en lecture et en écriture. La première période est par exemple dédiée aux voyelles. Les consonnes et la combinatoire commencent à partir de la deuxième période. Le livret de l'élève contient l'essentiel des contenus d'enseignement. Chaque semaine correspond à 3 pages. Le livret est un support pour les activités autonomes des élèves à réaliser en classe ou à la maison. Le moment où il faut utiliser le livret est indiqué dans la leçon PowerPoint. Le slide est une page intercalaire. Il ne faut pas dire son contenu aux élèves. En classe, l'enseignant passe rapidement au slide suivant. Ce slide est la première page de la leçon. Comme toutes les autres pages, elle comprend un ruban didactique avec les consignes et les informations à dire par les enseignants. Il est fortement recommandé d'appliquer la règle des 5 secondes à l'apparition de chaque slide, c'est-à-dire que l'enseignant doit prendre quelques secondes pour consulter le ruban didactique avant de mettre en œuvre les orientations proposées. Pour garantir le rythme soutenu, il faut éviter les digressions et les informations inutiles. Vous remarquerez en haut du slide un sommaire qui permet à l'enseignant de se repérer dans la progression de la leçon. Ici, il s'agit d'une activité rituelle visant à installer un rituel de salutation. Bonjour les enfants, bonjour maître ou bonjour maîtresse. Dans ce slide, on annonce aux élèves qu'ils vont écouter une chanson. Il y aura 2 écoutes. Une première écoute où les enfants doivent découvrir la chanson et une deuxième écoute où on les invite à participer à la chanson, à chanter. Le déclenchement de la vidéo se fait de manière automatique dès l'affichage du prochain slide. La présentation des mots du vocabulaire se fait toujours de la même manière. On commence par demander aux enfants d'identifier une image en français ou dans leur langue, c'est-à-dire en arabe ou en amazigh. Aussi, il est indispensable que l'enseignant explique les consignes aux élèves dans la langue qu'ils comprennent. L'enseignant doit aussi vérifier la compréhension en leur demandant de reformuler la consigne dans leur langue. Cette explication des consignes est particulièrement importante en début d'enseignement. Après quelques semaines, quand la compréhension est acquise, l'enseignant pourra se limiter à l'utilisation du français. C'est une école. Qui veut répéter? Ici, il s'agit principalement d'une activité de modelage. L'objectif est de présenter un nouveau mot et sa prononciation correcte. Ensuite, l'enseignant peut faire répéter quelques élèves en corrigeant leur prononciation. Enfin, il peut faire pratiquer l'ensemble de la classe à travers une répétition orale. Vous remarquerez le pictogramme du questionnement direct. L'enseignant doit désigner un ou quelques élèves au hasard pour répondre à la question. Le garçon est à l'école. Après la présentation de 2 mots de vocabulaire, les mots sont contextualisés dans une phrase. Ici, on réexploite les mots garçon et école qui ont été présentés précédemment. Un audio se déclenche automatiquement à l'affichage du slide. Après,
l'enseignant peut relire la phrase et faire répéter les élèves. C'est qui? Dites le mot en français ou dans votre langue. C'est une fille. Fille. Qui veut répéter? Est-ce que c'est? Dites le mot en français ou dans votre langue. C'est une banane. Banane. Qui veut répéter? La fille a une banane. La fille a une banane. La fille a une banane. Qui veut répéter? Qu'est-ce que c'est? Dites le mot en français ou dans votre langue. Ici, il est important de laisser un temps de réflexion aux élèves avant de donner la réponse. Une ardoise. Ardoise. Qui veut répéter? Est-ce que c'est? Dites le mot en français ou dans votre langue. Un cartable. Cartable. Qui veut répéter? L'ardoise est dans le cartable. L'ardoise est dans le cartable. Qui veut répéter? L'enseignant veillera également à montrer l'objet sur l'écran. Est-ce que c'est? Dites le mot en français ou dans votre langue. C'est un ananas. Ananas. Qui veut répéter? Qu'est-ce que c'est? Dites le mot en français ou dans votre langue. C'est un avion. Avion. Qui veut répéter? L'objectif ici est de récapituler les mots présentés. L'enseignant montre l'image au tableau, la nomme et demande aux élèves de répéter en chorale. Répétons les mots ensemble. Répétez après moi. Avion. École. Garçon. Fille. Banane. Ardoise. Cartable. Ananas. Ici, l'enseignant désigne quelques élèves pour nommer les images au tableau. Il peut soit demander aux élèves de nommer les images de manière linéaire ou bien de désigner une image dans le désordre afin d'éviter un effet mimétique. Qui veut passer au tableau pour nommer ces images? Quelle est cette image? Et celle-ci? Celle-ci? Et enfin celle-ci. Ici, l'enseignant désigne un élève pour passer au tableau et montrer l'image qui correspond à la phrase. Je vais dire une phrase. Qui veut me montrer la bonne image? Il est important d'expliquer la consigne et de la faire reformuler par les élèves pour s'assurer de leur compréhension. Je vais dire une phrase. Qui veut me montrer la bonne image? Mais avant de commencer, je vais vous demander de m'expliquer la consigne en arabe. ما هو المطلوب? Très bien. Maintenant, je vais dire la phrase. Le garçon est à l'école. Qui veut me montrer la bonne image? Si la réponse de l'élève est fausse, l'enseignant doit donner une rétroaction en faisant verbaliser l'élève. Qu'est-ce que tu vois sur l'image? Réponds en français ou en arabe. Est-ce que cette image correspond à la phrase? L'enseignant peut également solliciter le reste de la classe pour aider l'élève à trouver la bonne réponse. Après avoir travaillé le vocabulaire en pratique guidée collectivement avec l'ensemble de la classe, les élèves peuvent travailler le vocabulaire en binôme dans le cadre d'une pratique autonome. Cette activité est réservée aux écoles qui disposent du manuel de première année de français. Avant de commencer la pratique en binôme, l'enseignant doit réaliser un modelage, montrer à l'ensemble de la classe comment il faut faire
et quel doit être le rôle de chaque élève. Ce modelage peut être fait devant la classe, entre l'enseignant et un autre élève. D'abord, le premier élève montre l'image. Je montre l'image. Le deuxième élève dit le mot. Je dis le mot. Enfin, les élèves échangent les rôles. Le premier élève met le doigt sur l'image. Le deuxième élève nomme l'image. Ensuite, le deuxième élève montre une image. C'est au tour du premier élève de nommer l'image. Ainsi de suite. Pendant l'activité, l'enseignant circule entre les rangs et donne de la rétroaction si nécessaire. Voici un garçon et une fille. On va écouter leur dialogue. Soyez attentifs. Bonjour. Salut. Je m'appelle Nada. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Amine. Au revoir. À bientôt. Je vais diffuser le dialogue une deuxième fois. Écoutez attentivement. Bonjour. Salut. Je m'appelle Nada. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Amine. Au revoir. À bientôt. Le dialogue comprend les deux actes de parole enseignés pendant la semaine, à savoir comment tu t'appelles? Je m'appelle. Bonjour. Au revoir. Après les deux écoutes du dialogue, l'enseignant pose une question aux élèves. Cette question doit être expliquée dans leur langue afin de s'assurer de la compréhension. Les élèves peuvent répondre dans leur langue ou en français. La séance d'aujourd'hui est terminée. À demain.